Europe 1, 8h41, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la Chine est plus proche et dimanche est encore loin. La Croix, Xi Jinping, portrait chinois, le Parisien, tapis rouge pour les investisseurs chinois et le Canard enchaîné, Xi Jinping à Hollande, quel pâté impérial. Bon, et pour le plat de résistance, eh bien c'est dimanche, mais ces quelques jours vont nous paraître très longs entre analyses savantes et rumeurs de remaniement. Le Figaro, municipal, la droite espère une vague bleue, Libération, Front National, barrage à gauche, fuite à droite et l'opinion, qui remplacera Hérault ? Et puis il y a un mot qui revient, une formule, Front républicain. Oui, autant prévenir, c'est absolument incontournable, impossible d'échapper aux considérations sur le Front National, son implantation, sa stratégie, le Front républicain. Dans Libération, c'est donc la fin de ce Front républicain qui alimente 4 pages dans lesquelles empêcher le Front National d'emporter les villes fait office de programme politique et de réponse aux inquiétudes des Français. Sauf que la droite ne joue pas le jeu et c'est mal. Alors, on préférera Le Monde et son analyse sur la façon dont le FN cherche à désidéologiser son discours local. Dans le Figaro, alors là en revanche, c'est l'UMP et le FN, Valls et le FN, le Festival d'Avignon et le FN, mais il y a surtout la tribune de Laurent Bouvet qui explique comment le Front républicain est devenu, dit-il, une stratégie incertaine, à la fois peu mobilisatrice pour ceux qui entendent la pratiquer et potentiellement mobilisatrice pour ceux qui en sont la cible. Elle doit donc être abandonnée au profit d'un travail d'argumentation et de conviction politique, dit-il. Mais c'est curieux, on sent qu'il ne se fait aucune illusion sur ce point. Alors si on veut un autre visage, un autre sujet, eh bien il y a la une de l'Express. Juppé, l'homme qui veut sauver la droite. Je sais, vous allez me dire, pour soulever l'enthousiasme, il y a mieux. D'autant que l'article de Benjamin Sportouche nous présente surtout un homme qui a compris qu'il fallait se taire pour mieux laisser les autres se planter. Pas trop libéral parce que ce n'est pas dans l'air du temps, allié au MoDem parce qu'il est persuadé que 2017 se gagnera au centre, mais des fourmis de rancœur au bout des doigts, écrit l'article, quand il tweete sur Marc Blondel, son adversaire de 1995. Vous savez, 1995, quand le Premier ministre droit dans ses bottes voulait imposer la politique, que fait aujourd'hui François Hollande ? Juppé, le recours, le changement. On passe à Google, Big Google, on pourrait dire. Oui, plutôt que de garder les yeux rivés sur dimanche prochain, Télérama nous propose de regarder un petit peu plus loin. Un drôle d'article en forme d'anticipation et cette une. Naître, grandir, penser, mourir. Google va transformer ma vie. Olivier Tesquet égrène les dates. 26 mars 2014, des parents imaginent l'enfant que leur produira sur mesure 6 ans plus tard une société de biotechnologie parente de Google. 2026, l'enfant entre à l'école, il découvre les devoirs partagés sur le service de stockage Google et le système de visioconférence Google Hangout. 2035, le père est au chômage et oui, les ordinateurs sont devenus plus efficaces que les ingénieurs. 2050, les Google Glass sont devenus des implants rétiniens, c'est plus pratique. 2100, l'enfant a vieilli, ses propres petits-enfants lui conseillent de numériser ses données parce que ses organes artificiels ne le préserveront pas du déclin final. Et alors il retombe sur un vieux Time daté de septembre 2013 avec ce titre « Google peut-il résoudre la mort ?» On tremble. La quête de la laïcité est tout à fait autre chose qui encombre les tribunaux. Bien sûr, le futur est incertain et le passé même s'écroule. Le Figaro consacre une page à ces nouvelles controverses qui agitent des villages. Cloches bruyantes, crèches avec santons sur la plage du village, statues de vierges. De plus en plus de gens attaquent en justice ces éléments qu'ils jugent contraires à la laïcité. Alors pour les maintenir, il faudrait prouver qu'ils relèvent d'usages locaux antérieurs à la loi de 1905. Et bêtement, personne n'avait pensé à enregistrer les cloches à cette époque. Derrière ça, en fait, il y a la tentation d'une ultra-neutralisation de l'espace public. Parce que la loi de 1905, pensée contre le catholicisme dominant, ne pouvait prévoir l'émergence d'autres religions qui ont rompu l'équilibre des usages. Parce que la judiciarisation de la société tend les relations et parce que la notion de patrimoine est devenue incompréhensible à beaucoup. Autant de signes d'une société sous tension. On termine avec un mail. Surveillez vos mails. Mais oui, parce que ce matin, en fait, l'essentiel est dans les encadrés. C'est ce que doit se dire Jean-Marc Ayrault en lisant la presse. Il y a l'encadré de l'Express consacré aux mails reçus par les fonctionnaires de Bercy et intitulé « Votre départ » avec les consignes à suivre. On en parlait à 7h dans le journal de Michel Brossier tout à l'heure. Et puis, il y a celui du Parisien aussi, sur le changement d'agenda du chef du gouvernement tunisien. Mais oui, il vient d'annuler sa visite prévue lundi et mardi prochain pour une rencontre qui était pourtant pensée de longue date avec son homologue français. Oui, c'est la modernité, l'information circule vite, jusqu'en Tunisie. Alors on imagine que Jean-Marc Ayrault doit déjà être au courant et qu'il a aussi reçu le mail intitulé « Votre départ ». La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h35 sur Europe 1.